Quand on parle du développement de l'Afrique, d'aucuns voient un obstacle de nos dirigeants. On peut comprendre pourquoi nos dirigeants aussi s'attardent. Aujourd'hui, je vais t'expliquer et je vais te dire pourquoi l'Afrique, notre développement, tient du temps à se développer et ça prend du temps. Allons au Nigeria et en Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Est, pas l'Ouest, hein. Et parlons de Aliko Dangote. L'homme le plus riche de l'Afrique, Aliko Dangote, lors d'un entretien avec le président de l'Afrique de l'Ouest, d'Afrique de l'Est, il a dit ceci: si ces présidents sont prêts à soutenir son projet, il pourra créer, installer la même usine de 650 000 barils jour en Afrique de l'Est, ou précisément, je pense, en Ouganda. Et quand il a annoncé ça, les réseaux sociaux, les médias internationaux ont commencé à réagir. Et au cours de ces réactions, aujourd'hui, mais il y a quelques jours de cela, la FMI vient de dire, la FMI et la Banque mondiale dit qu'ils sont contre de cette situation. Et comme ils sont contre de cet investissement, de cette création d'usines en Afrique de l'Est, de Dangote en Afrique de l'Est, pour des raisons que je ne peux pas comprendre, que peut-être vous-même, vous ne saurez pas comment comprendre ça. C'est-à-dire qu'il parle de problématiques de monopole. Si Dangote crée cette raffinerie en Afrique de l'Est, ça veut dire que Aliko Dangote aura le monopole. Depuis les indépendances, et pas ça même, depuis en 1992, après les programmes d'ajustement structurel imposés par la FMI et la Banque mondiale, demandant à nos pays de privatiser, de libéraliser l'économie, beaucoup de personnes et beaucoup d'entreprises africaines de raffineries, parce que presque tous nos pays avaient des raffineries déjà. Ils avaient des raffineries, ils sont fermés parce que la FMI et la Banque mondiale les a dit, si vous ne privatisez pas vos entreprises étatiques publiques, alors nous n'allons pas vous soutenir. Et peur que nos dirigeants et nos pays sont dedans, ils sont obligés de faire quoi? De privatiser. Et comme privatiser, toutes ces personnes qui ont pris les entreprises de raffinerie, ils ont quasiment tout fermé quelques années plus tard. D'autres sont restés comme ça, comme des éléphants blancs, sans trouver preneur, parce que nos États n'arrivaient pas à investir, parce qu'on leur donne la pression de ne plus investir dedans. Et voilà les mêmes situations qui arrivent en Afrique de l'Est avec la raffinerie de Dangote, qui se verra bloquée par la FMI. Si ces pays, dont bénéficiaires de cette raffinerie qui sera construite dans les années prochaines, dans les 10 ans ou 20 ans à venir, alors ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si ces pays ne tiennent pas le coup dur pour soutenir Dangote pour ouvrir, pour construire cette raffinerie, ça veut dire que ça serait quasi impossible que l'Afrique de l'Est puisse avoir une raffinerie. Parce que quoi? Ces milliardaires, ces institutions, comment appelle-t-on? Ces institutions financières, FMI et Banque mondiale, ont pour un seul objectif, le business. Et lorsque vous êtes face à une institution qui fait du business, qui n'est pas étatique, qui est financée par des institutions privées, des milliardaires, ça veut dire que toutes ces personnes et toutes ces institutions ont pour intérêt de faire de bénéfices. Et si Aliko Dangote construit cette raffinerie en Afrique de l'Est, ça veut dire que quoi? La FMI sera bloquée. D'un autre côté, d'envoyer l'argent à ces États de subventionner quoi? De subventionner l'importation du carburant. Parce que nos États empruntent de l'argent auprès de FMI pour subventionner le carburant. Vous comprenez ça? C'est quasiment malade. Des milliards, plus de 600 milliards de dollars. Rien qu'en hydrocarbures chaque année que l'Afrique dépense. Imaginez un manque à gagner. Donc ça veut dire que quoi? À quel point les Africains doivent comprendre une chose. Si nos dirigeants ne prennent pas au sérieux ce qui se passe, le développement de l'Afrique prendra du temps et un long chemin, à moins que des générations prochaines prendront les choses au sérieux pour faire quoi? Pour dire non. Nous sommes tellement fatigués de FMI, de la Banque mondiale, et nous sortons de cette institution pour y créer une institution africaine qui pourra financer l'économie africaine. Parce que là où nous sommes dans une situation de manipulation